Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans notre série consacrée à la découverte du fonctionnement d'un X-Touch relié à une XR18, le tout en MIDI, en mode Mackie Control, je le rappelle, au démarrage. Cette vidéo va être concentrée après avoir étudié le fonctionnement de base, puis le bouton track qui nous donne l'accès au gain et même à une forme de routing, le panoramique qui nous permet d'accéder également au Send on Main, on bus main, l'équalisation avec toutes ces formes d'équalisation que nous avons pu voir lors de notre dernière vidéo. Et bien aujourd'hui, je vous propose d'étudier les fonctions de ce bouton Send qui, comme son nom l'indique, pour chaque canal sélectionné, va nous dire vers quel est le niveau qui est envoyé sur chaque bus. Alors, mon bus 1, il est à 0 dB. Mon bus 2, il est à moins l'infini. On voit l'indication du niveau ici et là. Mon bus 3, il est à moins 1. Ben, je vais l'amener à 0 dB, par exemple. Toc, voilà. Donc, ce que mon canal 1 envoie vers le bus 3, le bus 4, ah bah tiens, j'ai marqué bus 3 et 4, parce que c'est tout simplement de la stéréophonie. Est-ce que je l'envoie plus à gauche? Est-ce que je l'envoie plus à droite? Souvenez-vous que mon... Et puis si j'appuie dessus, il ne se passe rien, donc il faut bien que je le remette manuellement au centre. Je vous rappelle que mon bus 3 et 4 sont en stéréo. Alors ça n'a rien à voir avec mon bus, excusez-moi. Non, non, ça, ce sont mes canaux. Mon bus 3 et 4, si je viens maintenant sur mes bus, j'enlève mon send. Voilà, mon bus 3 et 4, ils sont bien en stéréo. Ok, bus 3, bus 4. Donc je reviens sur mon canal 1 qui est sélectionné, je viens sur mon send. Donc ici je vais gérer le gain, donc le niveau que j'envoie, là je suis à 0 dB, je peux mettre plus, je peux mettre moins, bien entendu. Et donc, comme vous l'avez compris, la fonction qui se trouve à côté, c'est la stéréophonie, plutôt à gauche, plutôt à droite, en fonction de la rotation qu'on va indiquer ici sur le bus stéréo. Et ensuite, bus 5, bus 6, donc lui à 0 dB, lui à moins l'infini. Est-ce que ça change quelque chose si je tourne ici? Non. Si j'appuie et que je tourne? Non. Si j'appuie et que je tourne sur un bus, il ne se passe rien non plus, donc il n'y a pas de fonction push et turn sur le send. On va donc revenir en mode normal et je vous propose maintenant de passer à la partie plugin. Donc la partie plugin, comme vous vous en doutez, après avoir fait les send vers les bus, ça va être les send vers les effets FX1, FX2, FX3 et FX4. C'est bien indiqué ici et à chaque fois c'est en fonction du canal sélectionné dont le numéro est indiqué ici et là. Voilà, donc quel est le niveau d'FX, le niveau de son de mon canal 1 que je veux envoyer dans mon FX1. On voit que je suis à 0 dB pour le 1, pour le 2. D'ailleurs, les LED sont en haut. Et je suis à moins l'infini pour le 3 et le 4. On voit que mes LED sont en bas. Voilà pour la partie plugin. Et on va donc maintenant passer à la dernière partie qui s'appelle ici INST et qui en fait correspond au Dynamics. À savoir, nous avons trois pages, une page pour le gate, une page pour le compresseur et une page pour la signe, à savoir l'automix. Donc on y revient dans quelques instants. Voici donc la première page pour mon canal, les canaux qui ont des fonctions gate, bien entendu, parce que si je me déplace pour aller sur le canal 9, j'en ai. Si je viens sur l'auxiliaire, je n'ai plus de gate, je n'ai plus de compresseur et je n'ai pas non plus d'automix. Si je vais sur la page suivante, sur les bus, je n'ai pas d'asygne, je n'ai pas d'automix, j'ai un compresseur, mais je n'ai pas de gate. Hop, si je viens sur mes FX, je n'ai pas de gate, je n'ai pas de compresseur, et bien entendu, je n'ai pas d'automix. Je vais continuer, après les FX, j'ai FX1 à 4. Ici, je suis censé avoir les DCA. Vous voyez, je ne peux pas les choisir. Je ne peux choisir que mes 4 FX. Et bien entendu, je n'ai pas accès à mes bus. Si, à mes bus ici, oui. Mais je n'ai pas, je voulais dire, j'ai accès à mon main en venant à droite de ma page des bus. J'ai pas de gate. J'ai bien un compresseur sur mon bus de sortie. Mais je n'ai évidemment pas d'automix sur mon bus de sortie. Je pense que ça semble assez évident. Je reviens en page 1, je reviens sur mon canal 1, et
on va donc étudier à quoi servent tous ces boutons. Donc c'est indiqué, hein. En gate, j'ai mon threshold, j'ai mon mode, j'ai mon range, j'ai mon attaque, j'ai mon hold, j'ai mon release. Donc j'ai bien toutes les fonctionnalités que l'on retrouve dans l'application, dans le logiciel. Est-ce que ça permet d'être plus précis si on touche sur l'icône de la tablette ou si on clique sur le bouton de l'ordinateur? Ça permet en tout cas de visualiser ici les niveaux qu'on a indiqués et sur l'ordinateur de voir l'impact sur la courbe de mon gate. Je rappelle le bouton REC ici qui sert pour activer ou désactiver la fonction gate sur le canal sélectionné. Page numéro 2, compresseur. Pareil, même fonction, threshold, on a le ratio ici, le make-up gain, l'attaque, le hold et le release. Et on a ici la fonction compresseur qui est activée ou désactivée. Voilà donc pour le canal bien entendu sélectionné. Enfin, on arrive à la fonction assign avec l'automix. Il n'y a pas d'allumage à avoir. C'est juste, je choisis si je veux l'envoyer vers mon automix X, Y, ou si je reviens complètement à gauche, rien. Et ici, j'ai le poids que ce canal va avoir dans mon automix. Je vais mettre le X par exemple, et si je veux qu'il soit plus lourd que les autres, je vais augmenter le gain. Si je veux qu'il soit moins lourd que les autres, je vais donc baisser mon gain. Si j'appuie, il ne revient pas à 0. Donc je n'ai pas de fonction push ni push and turn, je n'ai que la fonction turn. Donc hop, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de LED autour de l'automix, il y a en revanche une LED autour du gain qui est au centre quand on est à 0 dB. Donc voilà pour la troisième page de la signe. Je sors de ce mode-là et maintenant on va étudier les autres boutons qu'on avait là. Donc je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, le bouton F7 sert à activer la fonction automix X, le bouton F8 sert à activer la fonction automix Y. Il y a ici des boutons donc à côté de Global View, ils n'ont visiblement aucune fonctionnalité d'activer. En revanche, ici, nous avons les boutons F. Si j'appuie sur le 1, nous allons avoir le choix de l'effet numéro 1, la configuration de l'FX numéro 1, les configurations internes. Donc, quel FX on veut, c'est aussi en maintenant appuyé... attendez, non, voilà, je tourne en rotatif, je choisis parmi les 3 pages de cet effet, et en maintenant appuyé et en tournant, non, ça ne change rien. Donc je ne peux pas ici changer l'effet, je ne sais plus où est-ce que c'est, je crois qu'il y a un moyen de le faire. Donc bref, en tout cas, ici c'est pour l'FX 1, l'FX 2, l'FX 3 et l'FX 4, et on a différentes fonctions qui peuvent s'activer ou se désactiver. Je vous laisserai pour chaque FX aller étudier vous-même comment ça fonctionne avec l'application à côté. C'est toujours mieux d'avoir un écran qui vous permet de visualiser ce que vous faites, ce sera beaucoup plus concret. Les boutons sont très pratiques à utiliser, avec en plus les voyants qui nous permettent de savoir où est-ce qu'on en est, si c'est on-off, parce que là on est on, tac, là on est off, on n'a que 2 fonctions, et c'est la même qu'ici, hein. On voit bien que selon ce que je fais, voilà, ça, il suffit juste d'appuyer sur le bouton. Bon, ça c'est pour cet FX-là. Ensuite, on a le bouton F5 et le bouton F6 qui ne servent strictement à rien. Nous avons ensuite par bloc, je ne sais pas si c'est très visible sur votre écran, mais sur l'Xtouch c'est très visible, nous avons un bloc qui s'appelle Modify, un bloc qui s'appelle Automation et un bloc qui s'appelle Utility. Le premier bloc concerne les send-on faders de mon FX1, les send-on faders de mon FX2, les send-on faders de mon FX3 et les send-on faders de mon FX4. Si je veux revenir sur le mode principal, soit j'appuie sur Flip qui clignote, et donc il est très pratique à retrouver pour me rappeler que je ne suis pas en façade. J'appuie sur Flip et je reviens dessus. Si j'appuie sur Global View, ça a exactement le même effet, je reviens en vue globale, donc en vue principale. Donc mes send-on fader FX sont sous la fonction Modify. Sous la fonction Automation, j'ai 6 boutons qui correspondent à mes send-on fader de mes 6 bus. Bus 1, c'est même indiqué là-haut, bus 2, bus 3, bus 4, bus 5 et bus 6. Donc on voit bien mes 6 send-on faders pour mes 6 bus sont bien ici. Donc en fait, les 10 premiers boutons ici
concerne les send-on faders, FX tout d'abord, puis bus. Il nous reste, je vais réappuyer sur flip, il nous reste à voir maintenant les boutons utility qui se trouvent ici, et eux, ils vont servir pour mes mute group, à savoir mute group 1, vous voyez qu'il y a un petit 1 qui s'affiche là-haut, mute group 2, mute group 3, et mute group 4. Donc là, non seulement les éléments restent allumés, mais en plus, si je vais sur mes send-on faders, ça ne gêne absolument pas l'affichage, quelle que soit la fonction que j'utilise, je garde la visualisation et l'accès à ces boutons qui peuvent être très pratiques dans une session live quand on a besoin, qu'on est sur un réglage et oups là, il faut vite que je désactive mon mute group 1. Voilà, c'est quand même très pratique d'avoir accès à toutes ces fonctionnalités. Voilà donc pour ces boutons-là, je vais désactiver mes mute group, je vais désactiver mes automix X et Y. Ensuite, on a tous les boutons de transport. Alors, eh ben, à quoi ça sert? Eh bien voilà, comme vous voyez, ça ne sert strictement à rien. Les boutons ici non plus. Il n'y a donc que les fader bank et les channels qui sont utilisés. Voilà. Auxiliaire. Retour FX. Bus 1. Voilà. Donc il n'y a que ces boutons-là qui sont utilisés. Tous ceux-ci ne sont pas utilisés, ni le scrub, ni les fonctions de zoom. Voilà donc pour la partie MIDI que je voulais vous présenter dans le cadre de ces vidéos autour de l'Xtouch en fonction MIDI Mackie Control. Je vous propose de faire une autre vidéo prochainement pour présenter les autres fonctionnalités après le Mackie Control. Je ne passerai pas sur le HUI, je ne passerai pas sur le CTRL, ni sur le CTRL Roll. Je vais passer directement sur l'X Control, qui est la fonction propre aux Xtouch et aux consoles numériques Behringer, et nous verrons comment utiliser ces fonctions et quels sont les supports qu'on peut utiliser pour communiquer avec la console Xtouch. Bien entendu, vous pouvez poster vos commentaires en dessous de la vidéo, vos questions, etc. Je verrai si je peux y répondre en fonction de mes connaissances. Et puis, je vous dis à très bientôt donc pour étudier ces fonctionnalités.